Bonjour à tous, bienvenue à la séance d'information virtuelle École d'été Québec de l'Université de Montréal pour l'édition 2023. Donc, je suis en compagnie de ma collègue Véronique et moi-même, c'est Marine. On s'occupe des Écoles d'été Québec. Donc, merci d'être présent au webinaire ce soir. Et pour ceux qui ont complété le sondage, cela va nous donner une idée d'où vous venez et de qui vous êtes. Oui, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, poser vos questions. Je voulais juste vous mentionner par contre que cette séance d'information-là, elle est enregistrée pour qu'on puisse la mettre pour rediffusion sur notre site web. Mais entre-temps, n'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre micro, poser des questions. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, donc, l'expérience immersive universitaire, donc c'est ça, qui est l'École d'été Québec, ça s'adresse à des jeunes du secondaire résidents au Québec, donc secondaire 4 et 5, environ de 15 à 17 ans. Donc, entre 15 et 17 ans, c'est pour les futurs étudiants de l'Université de Montréal. Donc, ça se passe la première semaine de juillet. Donc, c'est du lundi au vendredi, du 3 au 7 juillet. La date limite du dépôt de candidature, c'est le 5 mai 2023. On va préciser les détails un peu plus tard. Le coût du programme, c'est 500 $, 550, excusez-moi, 550 tout inclus. Et c'est sur le campus de l'UDM, donc dans différents pavillons à travers le campus de l'Université de Montréal. Oui, on a peut-être oublié de le mentionner, mais on a plusieurs écoles d'été. Donc, cette présentation-là, elle est vraiment destinée à des étudiants, des élèves d'écoles secondaires du Québec. Donc, juste mettre la table pour bien partir, évidemment. Et donc, c'est ça, le prix, ce que ça comprend, en fait, donc, c'est les ateliers thématiques de spécialisation, des activités découvertes du campus, des visites guidées, le matériel scolaire, la panoplie du participant et son lot de surprise. Tous les dîners, donc tous les lunchs sont fournis et la sécurité, l'encadrement et l'animation tout au long de la semaine avec les jeunes et les animateurs accompagnateurs. Et le prix, en fait, n'inclut pas les titres de transport parce qu'il se peut fortement que les jeunes circulent à travers les différents pavillons. Donc, on va prendre le transport en commun et, excusez-moi, l'hébergement également et les collations. Oui, c'est important de mentionner l'hébergement parce que oui, elle est bien ouverte à tous les étudiants des écoles secondaires québécoises, mais comme on ne fournit pas l'hébergement, il faut être certain d'habiter finalement chez un parent, chez un ami à Montréal. Donc, c'est important de le prendre en considération. Et puis, en fait, on parlait d'ambassadeurs. En fait, les ambassadeurs qui vont vous accompagner, vos guides finalement, c'est des ambassadeurs chevronnés qui ont des solides formations, qui ont été sélectionnés vraiment là, pour vous accompagner tout au long de l'école d'été. Donc, ils ont une belle formation. Puis, c'est vraiment un poste qu'ils aiment faire parce qu'ils partagent finalement leur passion, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils suivent à l'Université de Montréal et tout ça. Puis, ils sont là finalement pour encadrer les jeunes secondaires, mais ils ont aussi une formation de secourisme. Donc, vous allez bien encadrer là, pour suivre l'école. La sécurité est prise en compte. Ben oui. C'est certain. Ouais. Si je peux déjà m'avancer sur l'horaire, je ne sais pas si dans le groupe, on a des jeunes qui ont participé à l'école d'été l'an passé. L'horaire va sensiblement se ressembler. On a quelques petites différences parce que, l'année passée, on a envoyé un sondage finalement, comment s'est déroulée votre école d'été, puis on a ajusté un petit peu le tout. Ben oui, c'est sûr, elle est faite pour vous. Dans le fond, en quoi ça concerne, c'est que, du lundi au vendredi, vous allez être avec nous de 9h30 à 17h. C'est sûr qu'au début, la première journée, on arrive un petit peu plus tôt parce que, on se fait une petite séance d'information, les règles de base, comment va se dérouler la semaine, une petite cérémonie d'accueil finalement. Et puis, on parlera plus en détail, mais le matin, on aura des activités, en fait, des ateliers thématiques qui portent vraiment sur nos domaines d'études. Et puis, les activités en après-midi, en fait, c'est une activité de spécialisation, mais j'en dis un petit peu plus tard. Et puis, on clôt la semaine finalement avec une belle cérémonie de clôture, une activité bien spéciale.
Voilà. Parfait. Donc, pour les activités thématiques, c'est ça, comme Véronique le mentionnait un peu plus tôt, c'est vraiment des activités offertes et données par nos étudiants de l'Université de Montréal. Donc, des passionnés, des fiers ambassadeurs de l'université qui connaissent leur discipline et il y aura une panoplie de disciplines offertes qui va s'inscrire au fur et à mesure sur le site qu'on va mettre à jour d'ici le mois de mai. Donc, vous allez pouvoir découvrir quelles sont les disciplines pour cette édition. C'est 3 heures d'atelier offerts. Donc, c'est ça à chaque journée, du lundi au vendredi. Puis, donc, voilà, c'est vraiment pour transmettre leur passion. C'est des activités aussi dynamiques. Pour nous, c'est important à l'École d'été Québec, à l'Université de Montréal, vraiment que ça soit interactif, dynamique. Les jeunes, ils adorent comme suivre des cours participatifs aussi. Donc, on a différentes disciplines à vous présenter. Mais clairement, en fait, les jeunes vont mettre la main à la pâte, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Si on peut vous donner des exemples, l'an passé, sur notre site web d'ailleurs, les exemples qu'on a d'ateliers thématiques, c'est des ateliers qu'on a fait l'an passé, mais par exemple, l'an passé, Chloé nous proposait un atelier qui mélangeait finalement l'intelligence artificielle à la biologie. Elle nous expliquait comment elle, dans sa recherche finalement, comment on pouvait interpréter le chant des oiseaux au travers de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était un exemple. Un deuxième exemple, c'était Felipe, un passionné de la littérature, des manuscrits, tout ça. Il essayait de nous transmettre comme valeur ou comme information que les manuscrits, mais on s'en sert un peu partout, finalement, entre autres dans les jeux vidéo et tout ça. Puis, ce qui était bien, c'est qu'il a pu nous faire visiter la collection de livres anciens de l'Université de Montréal. Donc, les jeunes ont pu toucher à ces vieux manuscrits, à cette collection, voilà, chez nous. Il y a plusieurs autres disciplines aussi qu'on va toucher. C'est sûr que là, c'est à titre indicatif ce qu'on vous présente. Ce qui est sur le site également, c'est à titre indicatif, puis on est en train de les mettre à jour c'est ça, pour cette nouvelle édition. Mais il y en aura plusieurs autres. Et c'est super important pour nous que les ateliers soient interactifs, comme on vous le mentionnait, par exemple, des activités dans des laboratoires où les étudiants vont pouvoir expérimenter avec des pipettes. Donc, c'est vraiment des cas pratiques et pour découvrir la discipline un peu plus au cœur, en fait, de notre campus. Et puis, quand on parle d'activités de spécialisation, c'est en fait les ateliers en après-midi. Ce qu'on veut transmettre comme message, c'est que être étudiant à l'Université de Montréal, c'est pas qu'être assis en classe. Hein. Il y a toute une vie universitaire, une offre de services, d'activités culturelles. Donc, c'est vraiment, on veut démontrer en fait notre offre d'activités culturelles chez nous. Et puis, comment on le construit? C'est que du lundi au jeudi, finalement, le jeune ou la jeune, finalement, va suivre le même atelier. Par exemple, soit de photos, d'impro, ou notre offre va être disponible un petit peu plus tard. Donc, on suit le même atelier et on construit un projet avec l'animateur qu'on va éventuellement présenter là, en groupe, pas tout seul, inquiétez-vous pas, mais c'est un projet que vous montez en groupe et puis ça, vous allez pouvoir montrer à l'ensemble de l'équipe, mais ça, c'est vraiment des exemples qu'on a donné l'an passé, puis qu'on pourrait réoffrir, mais encore une fois, on est encore en train de peaufiner notre offre. L'offre va être tout aussi intéressante là, pour cette année. Et puis ça, on vous partage vraiment, ça c'est un exemple en fait, c'est une mosaïque de photos qu'on a recueillies de l'école d'été de l'année passée. Vous voyez le groupe qu'on a accueilli l'année passée dans le milieu, quand on est allé visiter la cartothèque, finalement, à la librairie du Campus 1000, l'atelier de photographie. On voit aussi, les laboratoires. Oui, les laboratoires, la cérémonie de fermeture. Puis, on a eu comme témoignage, c'est sûr qu'au début,
On ne connaît pas nécessairement nos coéquipiers, c'est un petit peu plus gênant, mais je vous le garantis, à la fin de la semaine, le groupe ne voulait pas se quitter. Donc, il a fallu forcer, allez, il faut rentrer à la maison, la semaine, elle est terminée. Mais bref, les jeunes ont vraiment apprécié. Ça a bien clos la semaine là, avec cette belle cérémonie. Donc, pour l'aspect plus technique et pour les inscriptions, dans le fond, vous allez vous rendre sur Admission U-Montréal, École d'été Québec. Vous allez avoir l'onglet Inscription. Ensuite, le bouton Déposer votre demande. Donc, vous cliquez sur le dépôt de votre demande. Notez que c'est sans frais. Forcément. Après, vous allez recevoir votre admission, donc un suivi de votre demande, et vous allez pouvoir effectuer vos choix d'ateliers thématiques c'est ça, excusez-moi. Donc, l'ouverture de l'inscription, c'est dès maintenant jusqu'au 5 mai. Ensuite, vous allez pouvoir choisir vos préférences d'ateliers entre le 8 mai et le 14 mai. Et la date limite pour le paiement, donc c'est la dernière journée pour faire vos choix d'atelier, qui est le 14 mai. Oui. On s'entend, dans le fond, pour le moment, il n'y a pas de frais à payer. Ça va être vraiment lorsque vous allez nous transmettre vos préférences d'atelier. Puis ça, là, vous allez être notifié au fur et à mesure à chacune des étapes. Donc, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est tout. Et tout est clairement indiqué également sur notre site. Donc voilà, mais on va récapituler la prochaine étape. Donc pour la demande d'inscription, c'est bien important de vous inscrire à l'aide de votre courriel. Donc un courriel valide sur immersion.umontréal.ca. Ensuite, vous serez invité à créer un compte. Et pour confirmer en fait votre adresse courriel et donc valider votre compte. Et ensuite, vous allez vous inscrire au formulaire. Donc, c'est bien important avant de déposer votre demande, de bien vérifier sur le formulaire que c'est l'école d'été résident au Québec du 3 au 7 juillet. Il y a les dates également indiquées sur le titre du programme. Et vous allez pouvoir vous inscrire par la suite. Oui, dans le fond, si on récapitule, on se crée un compte sur la plateforme, on sélectionne le formulaire, on remplit le formulaire, puis encore une fois, plus tard vient le moment de choisir les ateliers. Puis évidemment, on essaie de créer des horaires ou un planning là, finalement le plus personnalisé en fonction de vos choix. C'est sûr que, les places sont limitées par atelier, on essaie d'y aller le plus possible dans vos préférences, mais on essaie aussi de vous faire découvrir aussi des domaines que vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc, si je reviens au formulaire, dans le formulaire d'admission, il y a 4 étapes finalement. Il y a remplir les questions du formulaire. On va vous demander de remplir, de nous transmettre une lettre de motivation. Donc, ça, c'est intégré. Il va y avoir aussi nous transmettre un bulletin de la dernière année complété. Et puis, inquiétez-vous pas, là, c'est vraiment pas pour but. On n'admet pas sur les notes. On veut voir, souvent dans les bulletins, on va voir des commentaires de professeurs et tout ça. C'est vraiment ça. C'est pour apprendre à vous connaître finalement. Puis, si jamais, c'est facultatif, mais vous pouvez aussi joindre une lettre de recommandation, pas d'un parent évidemment, mais d'un professeur, d'un coach. Donc, si vous avez des personnes contacts comme ça, que ça pourrait être intéressant. Et puis, n'oubliez pas, à chacune des étapes, vous devez enregistrer. Et puis, après ça, vous devez marquer comme complète l'étape pour être capable de passer à la lettre de motivation, au bulletin et compagnie. Donc, en gros, ça ressemble un peu à ça, le formulaire. Si jamais vous avez des questions, là, vous voulez un suivi personnalisé, écrivez-nous à l'adresse courriel présentée ici. Sinon, l'adresse courriel, elle est disponible sur le site de l'École d'été. Encore une fois, on met à jour régulièrement l'information diffusée sur notre site web. On vous écrit le plus rapidement possible. Puis, voilà, je pense que je vais juste arrêter mon partage d'écran. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main. On est vraiment là pour vous répondre là en ce moment. Je pense que j'ai vu des parents d'étudiants de l'année passée, si je ne me trompe pas, avec nous. Vous pouvez ouvrir aussi votre micro. N'hésitez pas si vous avez des questions, prendre la parole. Ouais. Donc,
Voilà. Donc, il y a beaucoup. beaucoup de gens de Montréal aujourd'hui, ce soir. Et la Montérégie aussi. La Naudière également. Ouais. Peux-tu descendre? Parfait, on a des parents avec nous, des étudiants, des étudiantes, puis vous avez entendu parler de l'école d'été, plus avec votre école d'été, notre site web. Bon, ben génial. Ben écoutez, si on n'a pas de questions, on va les attendre par courriel. On a vraiment hâte de vous accueillir sur le campus. C'est d'ailleurs Marine et moi qui allons vous accueillir. Écrivez-nous, puis on vous répond le plus rapidement possible. Ça va être un bel été, puis on a hâte de vous rencontrer. Oui, bonjour. Oui, votre question. Bonjour, j'ai 2-3 questions. Je veux savoir, est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Non, on a au total une 60aine de places et puis on va admettre vraiment en fonction de la candidature de la qualité du dossier. Oui, de la motivation. C'est surtout de la motivation, de l'engagement aussi. On se base beaucoup là-dessus. Ouais. OK. Donc, vous allez considérer seulement les candidats après le 5 mai, hein, c'est ça? On peut y aller au fur et à mesure, puis écoutez, si on reçoit des centaines de demandes d'admission, on va s'y ajuster, évidemment. Ouais. Mais je veux dire, si quelqu'un soumet la dernière journée, il ne va pas perdre sa place. Vous allez considérer comme ça. Non, absolument pas. On va toutes les regarder jusqu'au 5 mai. Donc. Oui, OK, parfait. Ouais. Pour les choix c'est quoi les thèmes thématiques le matin, je ne vois pas de médecine, de programme pour médecine. Est-ce que c'est... Oui, ben il faut savoir que la médecine, chez nous, on a une faculté de médecine qui englobe plusieurs domaines d'études. Hein. Ça peut être la biochimie, la médecine moléculaire, microbiologie, puis on va justement avoir des ateliers rattachés à ça. Est-ce qu'on a sur la médecine, je ne sais pas si on va en avoir. Encore une fois, on est encore à la recherche d'animateurs. Mais oui, on a plusieurs domaines de la faculté de médecine qui vont être couverts. OK, donc c'est pas finalisé encore les thèmes, c'est ça? Non, absolument pas. Les choix. Mais on est en train de les mettre au fur et à mesure sur le site. Puis aussi, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des particularités ou des intérêts, justement, comme la médecine. On peut aussi vous confirmer de notre côté quel atelier va prendre place cet été. Mais c'est sûr, pour la médecine, là, c'est ça, on a une panoplie de cours rattachés à cette discipline, mais la médecine en tant que telle, c'est ça, on travaille pour avoir un atelier aussi. Un message aussi que j'aimerais passer, c'est que on a tendance... Parce que puis c'est une valeur qu'on essaie de transmettre, pas parce qu'on n'est pas médecin nécessairement, qu'on ne fait pas de médecine. Donc, c'est pour ça qu'on invite vraiment les jeunes à découvrir les domaines à l'intérieur des facultés, des sciences et tout ça. Voilà. OK. Puis, une autre question, parce que je suis allée sur le site de l'Université de Montréal, il y a plusieurs programmes TT. Oui. Puis, il y a la CAP Campus, c'est ça? CAP Immersion. Oui. Oui, et ça s'étend sur plusieurs semaines, et puis il y a des séances d'information, mais c'est très similaire le but. Oui, en fait, oui, bien sûr, ça peut se ressembler. C'est sûr qu'à l'intérieur de l'université, on est une grande université, il y a beaucoup de départements, de facultés et compagnie. En fait, l'école d'été de CAP Campus, elle est destinée à des écoles, à des jeunes élèves d'écoles secondaires partenaires. Donc, c'est vraiment, nous, on vient distinguer les deux. Finalement, c'est vraiment pour leurs écoles partenaires à eux. Ah, ça veut dire que les autres qui fréquentent pas ces écoles, les élèves qui fréquentent pas ces écoles-là ne peuvent pas assister, c'est ça? Exact. Ouais. Ah, ils n'ont pas marqué ça dans le site, là? Ah, ben là, il faudrait vérifier, il faudrait confirmer avec eux, mais c'est vraiment destiné à leurs écoles, leur partenariat. Ah, OK. Je pensais que c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment... faudrait voir avec eux. C'est ça, pour l'école d'été Québec, pour l'Université de Montréal qu'on présente ce soir, c'est vraiment pour tous les résidents du Québec, donc les jeunes vraiment qui s'adressent entre 15 et 17 ans. Okay. Vous, c'est plus condensé en une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis on essaie d'offrir une expérience complète, là, finalement, comme je disais tout à l'heure, là, pas parce que le but, c'est de présenter, être étudiant à l'Université de Montréal, c'est pas qu'être assis en classe. Il y a toute une offre de vie étudiante. C'est ça, on veut présenter finalement l'expérience étudiante. Oui, exactement. C'est comme étudiant d'un jour, mais sur une semaine. Donc,
Une question, est-ce que pour l'inscription, est-ce qu'il faut que ce soit le parent qui l'inscrit ou c'est l'élève qui Non, l'inscrit? ça peut être le parent ou l'élève. Faites juste attention hein, quand vous allez remplir le formulaire. On a vu quelques petites erreurs dans le passé. Quand on demande le nom, le parent écrivait son nom à lui, alors que nous, on demande le nom de l'étudiant qui veut participer finalement. Ouais. OK, parfait. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci, Stéphanie. Sandra Castro. Bonjour Sandra, vous avez une question pour nous? Oui, une question. À ouvrir votre caméra, hein, si vous n'êtes pas timide, ça nous fait plaisir de vous voir. Ah non, non, c'est correct. C'est bon, on vous entend bien, on vous écoute. Une question. Moi, je suis un jeune de 14 ans que bientôt, en fait, cette année, il va avoir 15. Ouais. Mais j'aurai 15 le 15 juillet, quelques jours avant le cours d'été, les camps d'été, en fait. Est-ce que tu es en secondaire, tu es finissant en secondaire 4 ou 5? Non, je suis secondaire 3. Okay. Mais l'année prochaine, je m'en vais en secondaire 4. OK. Je t'invite à nous écrire. Ce n'est pas totalement fermé. C'est vraiment une cible d'âge qu'on avait établie. Écris-nous, on va en discuter. OK. Ça marche? C'est juste parce que, oui, c'est juste parce que, genre, j'ai juste 15 cette année. Genre, quelques jours avant le... Oui, je comprends. Parfait. Ben, écris-nous, puis on Mais il n'y a pas de problème. On pourra évaluer aussi avec toi, puis on pourra en discuter, on pourra échanger sur ta motivation, puis on regardera ça. Aussi, on est ouvert. Est-ce que vous avez, genre, des ateliers sur le légal et tout ça? C'est ça, on a interviewé des ambassadeurs, des ambassadrices du monde du droit. Mais encore là, je ne veux pas voler le scoop, je ne veux pas m'avancer encore sur l'offre qu'on va avoir. C'est encore en construction. OK, parfait. Bon, merci beaucoup. Merci. Bon, ben, je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, si c'est tout, ben, je vous remercie d'avoir été avec nous, puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Merci. Ja, das